Bonjour les amis et bienvenue à notre deuxième leçon de mathématiques pour la semaine. Aujourd'hui, on va regarder les équations de type 3. Alors, il faut se rappeler de tout ce qu'on a appris auparavant à propos de résoudre des équations et on ajoute une nouvelle étape aujourd'hui. Alors, regardons la note pour commencer. Pour résoudre les équations de type 3, il faudra ramasser et placer toutes les variables ou les lettres du côté gauche de l'équation et placer toutes les constantes ou les chiffres du côté droit de l'équation. Alors, quand nous disons les variables, c'est quand on se sert de x ou n ou t ou a ou quoi que ce soit. Et les constantes, c'est les chiffres, les nombres. Plus 3, moins 12, 15, quoi que ce soit. OK? Alors, regardons un exemple pour commencer ici. Exemple numéro 1. Alors, ici, on voit qu'on a 4x moins 3 égale 2x plus 13. Alors, nous voulons mettre tous les x du côté gauche et toutes les constantes, les chiffres, du côté droit. Alors, 2x du côté gauche, 2x qui commence du côté droit, quand on le met au côté gauche, ça devient moins 2x. Tout comme moins 3 du côté gauche, quand on le met du côté droit, devient plus 3 parce que nous devons toujours faire les opérations inverses. Alors, la prochaine étape a l'air de ceci. 4x moins 2x égale 13 plus 3. Okay? Alors, 2x, l'inverse, c'est moins 2x, moins 3, l'inverse, c'est plus 3. Okay? 4x moins 2x nous laisse 2x et 13 plus 3, ça nous donne 16. Alors, 2x égale 16. Comme on a appris dans les équations de type 1, ici l'opération inverse de 2 fois x, c'est la division, divisé par 2. Donc 2x sur 2 égale 16 sur 2. Nous devons toujours faire la même opération des deux côtés pour respecter le symbole d'égalité. 2x divisé par 2 vaut x. 16 divisé par 2 vaut 8. Donc x vaut 8. Pour vérifier notre travail, 4 fois 8, ça nous donne 32. 32 moins 3 nous donne 29. Du côté droit, 2 fois 8, c'est 16. 16 plus 13 égale 29. Les deux côtés vaut 29. Alors, nous avons raison. Regardons un deuxième exemple ici. Alors, dans ce cas, le côté gauche de notre équation, 3x plus 5x plus 7 moins 4x égale 19 plus x. Alors, de nouveau, nous voulons regrouper tous les x, toutes les variables du côté gauche et les constantes ou les chiffres du côté droit. Alors, la prochaine étape, nous allons voir 3x plus 5x moins 4x et ce x de ce côté, puisqu'il faut voyager de l'autre côté du symbole d'égalité et c'est positif ici, devient négatif là, tout comme le plus 7 de ce côté devient moins 7 du côté droit. Alors, regardons. 3x plus 5x moins 4x moins x égale 19 moins 7. Alors, regroupons ici. 3x plus 5x, ça nous donne 8x. 8x moins 4x, ça nous donne 4x. 4x moins x donne 3x. Alors, ça, c'est notre côté gauche, 3x égale 19 moins 7 nous donne 12. Regardons. 3x égale 12. Alors, comme on l'a vu dans l'exemple 1, on est rendu maintenant à une équation comme type 1. L'inverse de multiplier par 3, c'est de diviser par 3 pour isoler notre variable. Donc, divisons les deux côtés de notre équation par 3. 3x divisé par 3 égale x. 12 divisé par 3, ça nous donne bien sûr 4.
Et si nous faisons la même chose, si nous substituons dans notre question, pour commencer, 3 fois 4, 12, 5 fois 4, 20. Alors 12 plus 20, c'est 32, plus 7, 39, moins 4 fois 4, 16. Ça nous donne 23 du côté gauche. 19 plus 4, ça nous donne 23 du côté droit. Puisqu'ils sont égaux, nous savons que nous avons trouvé la bonne réponse, la bonne solution à notre équation. Alors, votre tâche pour aujourd'hui, je vais glisser la feuille pour qu'on puisse le voir. Okay. Alors, on va résoudre les équations de la feuille attachée. Ce sont des équations de type 3. Et comme les questions d'hier, je vous demande de les faire dans le cahier ou bien sur papier suivant le format enseigné. Ce n'est pas nécessaire d'imprimer la feuille de questions. Tu peux le faire si tu as une imprimante et tu veux l'imprimer, mais tu peux également copier les questions dans ton cahier ou sur papier pour les résoudre. Comme d'habitude, je suis disponible par courriel. Envoyez-moi vos questions si vous en avez. Cette semaine, je vous demande de me soumettre le devoir sur Google Classroom juste pour que je puisse voir, premièrement, que vous l'aviez fait et deuxièmement, là où vous avez des difficultés pour vérifier. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine leçon. Bye bye.